Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo aujourd'hui ultra intéressante. Donc dans la vidéo précédente, on a partagé Dogecoin, ok, où en gros il y avait ici une très belle accumulation en cours. Je m'attendais juste ici à la cassure pour envoyer, ici je m'attends juste à la cassure pour envoyer. Comme vous savez, j'ai un groupe d'échange où je partage absolument tous mes points d'entrée, tous mes points de sortie, ok. Ça vous intéresse pour nous rejoindre, faut réserver un petit appel avec moi, parce qu'on va vraiment rester en petit comité. Donc n'hésitez pas, hein, tout en description, en commentaire épinglé dans cette vidéo. Donc j'attends juste que ça casse pour envoyer. Donc ici il y a un beau petit 10 de RR à venir chercher, ce qui est incroyable. Et avec ici un plus de 70%, plus de 73%. Donc comme ça va, on a un défi 600 ou 10 000. Donc passer de 600 à 10 000. Donc là actuellement on est à 20 000. Donc 73% de 20 000, ça fait un peu plus de 14 000. Ok. D'où la vidéo de ce matin. J'attends juste qu'on ait la cassure pour envoyer ça. Donc aujourd'hui on va voir deux autres crypto-monnaies. Parce que selon moi, perso, on arrive dans les tout derniers blocs. C'est vraiment l'opportunité de l'année actuellement. Retenez bien, au mois d'avril, pour moi, on a clairement atteint les points bas. Ok. Pourquoi également, surtout, parce qu'on a atteint les points bas également sur le Fear and Greed. Ok. Sur le Fear and Greed, on a atteint les 15, donc avant-hier. Donc 15, c'est vraiment la peur extrême. Et souvent, lorsqu'on est dans la peur extrême, que tout le monde panique, que tout le monde sort des marchés, bah, c'est très souvent un bon moment pour rentrer. Ok, très souvent même. Après, bien sûr, faites attention. Lorsqu'on regarde certaines crypto-monnaies, il y a potentiellement des zones de liquidité, comme ici, hein, potentiellement les zones de liquidité. Donc, bien sûr, en cas ici de distribution, bah, je sortirai, ok. Je sortirai pour rentrer ou pour entrer plus bas et gagner ici une vingtaine de pourcents, ok. Donc, c'est ce que j'ai partagé aux membres également, hein. Sur ADA, c'est pareil, mais pour l'instant, il n'y a pas de distribution, ok. Donc, comme vous savez, en création de liquidité, lorsque le marché va taper deux fois au même niveau, ça agit comme un aimant, ok. Donc, en cas de distribution, je revends pour racheter en dessous ici de la zone de liquidité. Pareil pour ADA. On a ici, ok, donc on a une touche, deux touches au même niveau. Pour l'instant, il n'y a rien, le marché monte, je ne revends pas du tout, ok. Par contre, si on vient on va créer une distribution, donc si le prix vient distribuer, je revends, ok. Par contre, si on vient casser ce high, donc ce high ici des 0,78, on va dire, et pour moi, on passera haussier, et on pourra avoir un retracement bien plus tard, ok. Par exemple, un exemple simple, Bitcoin, lors du dernier bull run, on est venu ici laisser une très belle zone de liquidité. Donc si je regarde ici, ok, donc je vais revenir en arrière. Donc lorsque nous étions ici, donc on avait ici une très belle zone de liquidité, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches au même niveau. Donc on aurait pu clairement pu se dire, et c'est très bien, très intelligent, parce que ça reste une question de probabilité bien sûr, on casse ici et on achète en dessous, parce que dans tous les cas c'est une certitude, le prix va venir liquider, ok, parce qu'on ne va pas créer des zones de liquidité pour le plaisir. Mais voilà, on est venu casser vers le haut, il n'y a pas eu de distribution, ok, et le prix a continué à exploser, ok. Et c'est ensuite qu'on a eu la distribution, ok. Donc c'est après que le bull run soit terminé. Donc ici, hein, le prix a bien explosé, bull run terminé, et qu'on est venu en fait sous la zone de liquidité, ok. Donc là, c'est à peu près la même chose pour les autres cryptos. Aujourd'hui, on va voir deux crypto-monnaies super intéressantes. On va commencer avec Solana, ok. Donc pareil, hein, Solana, j'ai envoyé le trade ici, ok. Donc très bien. Donc c'est ici un beau petit trade en cours. Pourquoi? Parce qu'on a ici une très belle zone de liquidité également. Donc on a ici une touche, deux touches au même niveau. On est venu casser vers le bas, dans ce qu'on appelle en gros une accumulation, hein, c'est un gros signal haussier. Une touche, deux touches au même niveau, cassure vers le bas, cassure vers le haut. Ok. Donc c'est exactement ce qu'on a actuellement. Une touche ici, deux touches au même niveau, cassure vers le bas. Je suis entré ici personnellement, mais pour les plus sceptiques, ceux qui veulent vraiment entrer entre guillemets au meilleur moment, bah attendez la cassure ici des 137 $ pour vraiment être certain qu'on a bien eu le COS. Ok. Donc j'ai mon stop loss en dessous, mon TP au-dessus, et là il y a un 6 de verre à venir chercher de manière extrêmement simple. Ok. Extrêmement simple, lorsqu'on a un bon money management bien sûr, ce qui nous fait ici un plus de 76%. Ok. Comme vous savez, on a un défi actuel, donc on est à 20 000, 21 000, donc 76% de 21 000, donc ça un peu plus de 15 000 euros. Ok, très bien. Donc c'est exactement ce qu'on attend, hein, tout simplement. C'est clairement ça. Ce qu'on a fait les cycles précédents, c'est ce qu'on va sûrement faire également ce cycle-là. Ok. Après certains peuvent avoir un TP beaucoup plus élevé. Nous c'est juste un premier TP. Ok, un TP1. Ok. Donc premier XRP, très intéressant. On arrive vraiment dans les toutes dernières zones, hein, comme vous savez. On avait ici la tiers, on va pas y revenir, mais en gros c'est la zone de liquidité super importante. On est venu sous la tiers et on vient accumuler. Donc là c'est des signaux ultra positifs. Okay. Également si je regarde XRP USDT, pareil, on a ça en cours. Donc on est revenu sous la tiers, donc c'était magnifique. On est revenu dans un beau bloc baissier. Et perso sur XRP, j'attends juste la cassure ici, de ce high. Et en fait pour moi, dès lors qu'on viendra casser ce high, je serai comme ça. J'ai mon stop loss juste en dessous et mon TP vraiment au-dessus. Donc là je peux vraiment aller chercher la tiers minimum ici. Donc là c'est vraiment le 3 de RR, c'est vraiment minimum. On peut même monter un peu
vu que, tac tac, pour moi clairement, ouais, pour moi il y a clairement ça, sous ce lot-là. Donc voilà, super intéressant. Je prends une capture d'écran. Et pour l'instant, tac tac, j'anticipe comme ça, dès lors qu'on aura la cassure, j'enverrai directement pour le groupe. Excellent. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'est beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. C'est qu'il va aller beaucoup plus loin. Tout en description, en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Il faut réserver un petit appel pour rester en petit comité et vraiment proposer du travail de qualité. Merci à tous et à la prochaine.